Ce matin, la société Lopez et le groupe Parkson, concernant le projet de Biné New City, ont formé un partenariat stratégique. Le projet de Biné New City coûtera 100 milliards de yuan. Jason Lopez, un contrat d'1 milliard ne signifie rien. Aujourd'hui sera votre dernier jour. Un plaisir de faire affaire. Monsieur. L'hôpital a appelé. Madame Lydia refuse le traitement. Elle insiste pour partir. Quoi? Excusez-moi. Le numéro composé est indisponible. Madame Collins. Madame Collins, bienvenue parmi nous. Gardez mon retour, confidentiel pour l'instant. Une fois ma fille et moi installés. Attendez, où est ma fille? Papa. Papa, tu viens chercher maman et moi? Papa, tu es trop branché. Tu savais que le style Clodo était tendance? Tu m'as appelé comment? Je t'ai appelé papa. Même habillé en Clodo, je t'ai reconnu tout de suite. Surprise, tu ne t'y attendais pas. Mia, qu'est-ce que tu fais? Maman, viens vite, j'ai trouvé papa. Papa, quand j'ai accouché de Mia, j'ai eu des lésions nerveuses. C'est pourquoi j'ai oublié qui est le père biologique de Mia. Mais quel que soit son père, ce ne peut être ce SDF. Mia, je sais que tu veux un papa, mais pas n'importe qui. Maman, je ne me trompe pas. Le détective a fourni cette photo. Il a dit que mon papa est forcément lui. Chérie, il ne se ressemble pas. Ce détective t'a arnaqué. Je suis trop maligne pour me faire avoir. Papa est juste déguisé, d'où la différence. Ma chérie, peut-être que la vérité, c'est qu'il est vraiment SDF? Ah? Comment tu t'appelles? Tu vois, chérie, il ne connaît même pas son propre nom. Comment serait-il ton père? Maman, toi aussi tu l'as oublié. Ramène-le d'abord à la maison. Et si c'était vraiment lui? Madame Collins, ce sans-abri, ressemble un peu à Mia. Faisons un test ADN? Je suis l'héritière des collines Sajam, née avec une cuillère en argent. J'ai vu tous les beaux gosses. Pourquoi coucherais-je avec un mendiant? Même si le ciel s'écroule, le père de mon enfant ne peut être lui. Les résultats sont là. Madame Collins, ce sans-abri, est le père biologique de Mia. Quoi? Madame Collins. Madame Collins. Bande d'incompétents. Incapable de retrouver un homme. Pourquoi je vous paie? J'ai cru qu'éliminer mon frère me donnerait son projet à 1 milliard. Pas prévu son plan B. Le contrat dans son coffre, 5 années entières. Et ce coffre reste fermé. Le contrat de Coastal Bay expire bientôt. Une dernière semaine. Trouvez-le. Vous disparaîtrez. Avec lui. Monsieur Lee, calmez-vous. J'ai rassemblé les meilleurs serruriers du monde. On ouvrira ce coffre en une semaine. Vous en êtes sûr? Ils peuvent l'ouvrir? Absolument. Avec la bonne motivation, c'est garanti. Papa chéri, maman te regarde, avec méfiance. J'ai peur qu'elle te renvoie. Je suis désolé, Mia. Ne t'excuse pas, écoute-moi bien. Je m'occuperai de toi, plus de famine. Promis. Marché conclu, je ferai tout ce que Mia dira. Papa, je vais demander au maître d'hôtel de te faire une coupe stylée. Regarde un peu, charmant maman. Adam, crois-tu que j'étais possédée avant? Pourquoi avoir un enfant avec un mendiant? Madame Collins, personne ne n'est mendiant. Peut-être des événements, ces dernières années, l'ont transformé. Ça se tient. Puisqu'il est le père biologique de Mia, je le tolère, temporairement. Maman, regarde.
Mon Dieu, ce mendiant est séduisant. Je n'étais pas possédée, juste séduite par son apparence. Ne renvoie pas papa. Si tu détestes ton mari, alors garde-le comme ton fils. Un enfant de plus, c'est facile. 2 enfants égales quelques baguettes en plus. Ou alors, Mon fils, au pire, gardons-le comme animal. Mia Collins, c'est ton vrai père. Pas question de le traiter ainsi. Mieux vaut être un animal domestique qu'un vagabond. Affamé? Non, je veux qu'il mange à sa faim. Très bien, ça suffit. Il reste. Tu veux rester? D'accord. Mais tu m'obéis. Obéir à Mia. Obéir à maman. Je ne suis pas ta mère, je suis Lydia Collins. Obéir à Lydia. Les ordres de Lydia seront exécutés. Pourquoi son contact ne me déplaît pas? Serait-ce parce que nous avons un passé? Docteur, emmenez-le pour un bilan complet. Suivez-moi. Allez-y, je vous attends ici. Jason Lopez, PDG du groupe Lopez, disparaît depuis 5 ans. Serait-il de retour? Jason est mort il y a des années. Le groupe Lopez organise cette conférence au sujet du projet de la baie côtière, signé par Jason avant sa mort. Le projet vaut des milliards, mais le contrat est enfermé dans le coffre de Jason. Ce coffre ne s'ouvre que par Jason, selon eux. Ce coffre me semble familier. Je l'ai déjà vu quelque part? Adam Davis, le groupe Lopez tiendra une conférence la semaine prochaine. Procurez-moi une invitation. Je veux y jeter un œil. Oui, madame. Madame Collins, l'examen est terminé. À part des lésions cérébrales anciennes, il est en parfaite santé. Surtout, Surtout quoi? sa fonction sexuelle est excellente. Qui vous a demandé de vérifier ça? Vous avez dit, bilan complet, c'est inclus dans le forfait. Docteur, ces lésions cérébrales sont soignables? Incurable. Lydia. Elle a dit que j'étais fort en quoi? Taisez-vous. Oh. Pourquoi ce type me colle-t-il? Allez, on y va. Maman. Viens seule la prochaine fois. Pourquoi l'avoir amené? Pourquoi réagir ainsi? Chaque fois que tu le vois, contrôle tes émotions. Au lieu de les afficher, Sinon sur mon visage, je les accroche au mur? Je ressemble à la Joconde, peut-être? assez, je ne suis pas là pour me disputer. Ta société marche bien, paraît-il. Fier de tes succès. Normal, tu es ma fille. Beauté éblouissante. Et compétences exceptionnelles. Dis clairement ce que tu veux. Épargne-moi ta fausse sollicitude. Tu devais rester célibataire. Oui, pas de mariage prévu. Alors pourquoi maintenant? Ta fille grandira et se mariera un jour. Une fille mariée est comme de l'eau renversée. Alors, confie ta société à ton frère. Gardons les richesses en famille. Ah vraiment? Merci, ma sœur. Je savais pouvoir compter sur toi. Je te revaudrai ça au centuple. Je suis une Collins, toi un Harris. Depuis quand sommes-nous frères et sœurs? D'accord, commence par t'appeler Collins, et renie ton père, demain. Lydia Collins, quelles absurdités profères-tu? Maman, c'est toi qui délires. Débarquer avec le fils de ton nouveau mari, pour exiger l'inacceptable. Aucune honte? C'est pour ton bien. Élever un enfant seul, tout en dirigeant une entreprise. Le soutien de ton frère allégerait ta charge. Marché conclu. Qu'il soit mon baby-sitter, il me faut une nourrice à domicile. Lydia, ce n'est qu'un enfant. Pourquoi thésauriser tant d'argent? Tu ne le dépenseras jamais. Ma sœur? Vous, Qui sont ces hommes? mon Dieu, pourquoi est-il à moitié nu? Depuis quand héberges-tu des hommes? Une femme n'a pas droit à de la compagnie? Je refuse le mariage, pas les désirs humains. Je rejette le mariage, pas les désirs humains. Tu oses? Sans vergogne. Impudique. En fait, avoir un homme à la maison, c'est pas mal. Papa, tu étais génial. Tu as fait fuir cette vieille sorcière et ce morveux. Beau travail. Mia Collins, c'est toi qui l'as manipulé? Maman, papa est formidable? Non. C'est toi qui lui as dit de m'appeler sœur? Maman, ça te plaît, si tu l'aimes bien? Mia Collins, c'est déjà mal que tu sois espiègle. En plus tu pervertis papa?
Sœur, Pourquoi êtes-vous dans mon lit? J'ai demandé au majordome de te préparer une chambre. sœur, je me sens mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Ici. Ce n'est pas une maladie. Sœur, Arrête sœur, tu n'es pas mon frère. ne devrions-nous pas aller à l'hôpital? Je t'ai dit que ce n'est pas une maladie. Pas besoin d'hôpital. À part d'anciennes blessures à la tête, il est en parfaite santé. Particulièrement. Particulièrement quoi? Ses fonctions sexuelles sont excellentes. Mon Dieu, oubliez ce que j'ai dit. Ne te frappe pas, frappe-moi à la place. Beau et obéissant. Une nuit avec lui ne ferait pas de mal. Mon Dieu. Je rêve? Lydia, tu es réveillée? Qui t'a permis de t'entraîner ici? Encore une idée de Mia? Mia dit, les muscles sont là. Dot d'un homme. Elle a dit quoi d'autre? Entraîne-toi ou elle te quitte. Un homme peut être fauché, mais doit être musclé. Mia Collins. Maman, tu es réveillée. Je vais à l'école. C'est papa qui m'emmène. Tu peux te rendormir. D'accord, allez-y. Premier jour d'école, sois pas en retard. MH. Ils m'ont bien eu ce duo père-fille. Papa, je crois que maman commence à t'aimer. Je l'aime bien aussi. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'elle t'épouse, pour qu'on gagne, comme dit le proverbe. Beau gosse. Boulet au pied. Cuisine en chef, remplis les coffres, lave la vaisselle, deviens le patron, gâte ta femme, la chance te suit. Quand vous claquerez, l'héritage de Chunianchu sera à moi. Papa, apprends à cuisiner. D'accord. Si Mia le dit, je vais apprendre. Mia, attention. Papa. Papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi s'il te plaît. Père. Jason, voici ton frère Jacob. Désormais, vous deux frères, devez vous soutenir mutuellement et rester unis. Compris? Maman n'est partie que depuis 2 semaines, et tu ramènes ton fils illégitime? Je ne l'accepterai jamais comme frère. Espèce d'ingrat. Que tu l'acceptes ou non, c'est ton frère. Les biens de notre famille incluront sa part. À tous, cette année nous allons. Frère. Mon nouveau projet a encore échoué. Père veut que j'emprunte de l'argent à toi, pour des fonds d'urgence. C'est ainsi qu'on demande des faveurs? Frère, je t'en prie, j'ai trop échoué. Je ne peux plus me permettre un échec. Sans le talent, tu veux encore me surpasser? Tu surestimes tes capacités. Même si je te donnais 1000 chances, tu échouerais. Bouge. Frère. Félicitations pour le projet à 1 milliard. Mais quel dommage. Tu vas bientôt mourir. Ce projet d'1 milliard sera aussi à moi. Papa, réveille-toi. Papa a eu l'accident pour me sauver quand il m'a poussé hors de danger. Maman, papa ne mourra pas, hein? Ne pleure pas, ma chérie. Les médecins ont dit que ton père a été soigné à temps et n'est pas en état critique. Mia, regarde.
Papa, tu es réveillé. Ne pleure pas, Mia. Papa va bien. Dieu merci tu vas bien. J'ai failli redevenir une enfant sans père. Les chats ont 9 vies. Alors je ne meurs pas encore. Merci d'avoir sauvé Mia. En échange, je te soutiendrai désormais. Pour la vie? Je suis assez riche pour le soutenir éternellement. Ce ne sera pas un problème. Marché conclu, pas de retour en arrière. Appelle-moi Aeng. Quoi? C'est comme ça que ma mère m'appelait Ethan autrefois. Ethan. Adam, que se passe-t-il? J'ai obtenu l'invitation pour l'événement de l'E-Corp la semaine prochaine. Dépose l'invitation chez moi alors. Je prends un jour personnel aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Urgence familiale médicale. Mademoiselle, sa jambe est blessée? Dois-je l'aider à se laver? Bien sûr. Non. Je ne supporte pas le contact masculin. Je vais engager une aide-soignante. C'est pire. J'ai de la nudophobie. Si quelqu'un me voit, sans vêtements. Mal de tête. Palpitations cardiaques. Hier soir dans mon lit. Tu n'étais pas habillé non plus. Seul avec toi, ma phobie disparaît. C'est seulement en te regardant que je reste calme. Papa et maman sont si pitoyables. Aidons-le. D'accord. Je peux aider. Qu'est-ce que c'est? J'ai un événement dans une semaine. Cette invitation. Tu peux m'emmener? Mais ta jambe est blessée. Reste te reposer à la maison. C'est une simple blessure. Ça guérira en une semaine. Emmène-moi. Amène aussi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je vais te faire découvrir la haute société. Président Zhang. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur King, le projet Coastal Bay est au point mort depuis 5 ans, comme vous le voyez. Le projet Coastal Bay de Second Young Master Lopez. J'avais signé avec votre frère à l'origine. Sans le contrat, je ne peux pas collaborer avec vous. Je n'obéis qu'à une règle. Un contrat signifie coopération. Pas de contrat, pas d'accord. Oui, je comprends. J'ai apporté le coffre de mon frère aujourd'hui. J'ai aussi embauché un serrurier. Nous ouvrirons ce coffre coûte que coûte. Aujourd'hui. Un serrurier? Vous plaisantez? Le coffre de votre frère. Si vos experts l'ouvrent, je vous offre ma tête. L'argent fait tourner le monde. J'ai offert 1 milliard pour ouvrir ce coffre. Même avec 10 milliards, personne ne peut l'ouvrir. Essayez si vous ne me croyez pas. Ce coffre utilise un chiffrement de pointe. Il est impossible de craquer son code. Et si on essayait de le forcer? N'y pensez même pas. Le coffre a un système anti-vol. En cas d'ouverture forcée, il explosera intégralement. Comment en est-on arrivé là? Ne perdez pas votre temps, jeune seigneur Lopez. Seul le PDG Jason peut ouvrir ce coffre. Livrez Jason immédiatement, ou vous n'aurez rien. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? La disparition de mon frère n'a rien à voir avec moi. Tu es resté si longtemps aux toilettes. Tu es tombé dedans? Lydia. Je viens d'entendre. Il y a un coffre dans l'immeuble. Si quelqu'un l'ouvre, la récompense est d'1 milliard de dollars. Je ne te savais pas si curieuse. Viens, je vais te montrer. Attends, je dois m'occuper d'un truc. Je reviens. Dépêche-toi. J'ai un chèque d'1 milliard ici. Quiconque ouvre ce coffre, peu importe la méthode. Je me fiche du moyen. Le milliard est à lui. 1 milliard. Waouh. Ce coffre. Je l'ai déjà vu quelque part. 1 milliard de dollars. Laissez-moi passer, j'étais là en premier. C'est mon tour d'abord. J'étais clairement là avant. Ce milliard est à moi. Aucun de vous ne peut me rivaliser. Alors vas-y, ouvre-le. Espèce d'idiot, pousse-toi. Laisse-moi essayer. Quel est le problème? Personne n'arrive à ouvrir ce coffre. Laissez la place aux professionnels. D'où sort ce morveux? Tu sais même quel est cet événement? Cet endroit est déjà assez chaotique. Maintenant, on a un gamin morveux qui met le bazar partout. Encore un gosse insupportable? Que quelqu'un la sorte d'ici. C'est ma fille. Touchy et tu le regretteras. Vos règles n'ont jamais dit que les enfants ne peuvent pas participer à ça. Et si je pouvais ouvrir ce coffre? Vas-y alors. Je t'en prie, si tu l'ouvres vraiment, ce chèque d'1 milliard est à toi. Échouez et vous serez tous les... Marché conclu. Comment un enfant pourrait-il ouvrir ça? Tu veux ce milliard, Mia? Bien sûr, papa, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Sais-tu compter jusqu'à 6? Oui. Je peux même compter jusqu'à 10. Bien.
Quand tu t'approcheras du coffre, entre les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Tu ne me pièges pas. Alors je suis un menteur. Elle entre des chiffres basiques. Elle croit que le code est un -2, -3, -4, -5, -6. Clairement, elle ne fait que créer des problèmes. Il est temps de les virer tous les deux. Pathétique. Mia, où est ton père? Allons le trouver immédiatement. Bouge. Le code est vraiment 123 456? Impossible. Comment elle connaît le code? Seul Jason, le PDG, devrait connaître ce mot de passe. C'est impossible. Seul le président Lopez a la combinaison du coffre. Mia, qui t'a donné le mot de passe? Je t'expliquerai à la maison. Oncle, le coffre est ouvert. Donne-moi le chèque. Comment connaissez-vous le code de mon frère? Qui vous a envoyé? Je ne peux rien dire. Donne-le. Maman, on y va. Papa nous attend dehors. D'accord. Regardez bien tous. Le contrat d'1 milliard pour Bevy est à moi maintenant. Félicitations pour le contrat. Monsieur King, on lance le projet? Si les contrats sont authentiques, nous collaborerons. Bon, très bien. Vérifiez d'abord les contrats. Si tout est en ordre, on signera demain. Des pages blanches pour me duper, vous me prenez pour un idiot? Des pages blanches, tout est vierge. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est blanc? Vous deux, ne bougez plus. Vous deux, arrêtez-vous là. Mon contrat d'1 milliard de dollars s'est transformé en feuille blanche? Monsieur, de quoi parlez-vous? J'ai simplement ouvert le coffre. Ce qu'il y avait à l'intérieur ne me regarde pas. Je n'en savais rien. Exact. Deuxième jeune maître Lopez, vous avez fait une promesse verbale engageante. Des termes clairs comme de l'eau de roche. Celui qui ouvre ce coffre obtient le milliard de yuan. Allez-vous manquer à votre parole? Exactement. Cette jeune femme a réussi à l'ouvrir. Elle mérite la récompense. Se rétracter maintenant ruinerait la réputation de la corporation Lee. Deuxième jeune maître Lopez, si vous voulez récupérer l'argent, je le rendrai. Mais n'espérez pas que quiconque vous fera à nouveau confiance. Quand ai-je demandé à le récupérer? Je voulais juste demander. Ma fille a déclaré qu'elle ignorait le contenu du coffre. C'est exact. Nous allons maintenant partir. Qui est derrière ça? Qui se moque de moi? Et venez me voir. Mia, comment as-tu trouvé la combinaison? Papa me l'a dit. Il a regagné ce milliard. Le coffre d'Ethan Seul Jason Lopez lui-même connaissait le mot de passe. Connaissez-vous Jason? J'ai deviné au hasard. J'ai laissé Mia essayer pour rire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous rejoindre dans la salle de banquet? La foule me rend nerveux. Chouchou, j'ai encore tout gâché? Je ne recommencerai plus. Ne soyez pas en colère. Il ne se souvient même pas de son nom. Pourquoi le soupçonnerais-je? Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre faute. Lydia. Dot. Dot? C'est quoi ça? N'abuse pas des nouveaux mots. Je te garde ça au chaud. Viens me voir si tu as besoin. Je vais donner le bain à Mia. Lydia, je peux avoir un portable? D'accord, on ira demain. Merci Lydia. Pourquoi tu m'embrasses? Les bisous de maman c'est de l'amour. Papa t'aime, alors il t'embrasse. Moi aussi je t'aime maman, alors je t'embrasse. Lydia, ma jambe est guérie. Ah, guéri et... Maintenant je peux m'occuper de toi. Qui a dit que j'en avais besoin? Je suis crevée aujourd'hui. Le sport combat la fatigue. PFF. Qui s'occupe de qui ici? Ce type a une énergie infinie.
Allô? Mademoiselle Collins? Le jeune maître Lee est venu au bureau. Il a demandé si tu connaissais Jason. Pourquoi je connaîtrais Jason? Que as-tu pu lui dire? J'ai dit que tu ne le connaissais pas, mais il ne m'a pas cru. Il a demandé si Mia était la fille de maître Lopez. Comment Mia pourrait être sa fille? Je ne connais même pas cet homme. Comment aurais-je un enfant avec un inconnu? J'ai dit au second jeune maître Lopez que le père de Mia était Tan. Il est parti maintenant? Il est parti. Juste parce que la nuit dernière, Mia a ouvert le coffre de maître Lopez? C'était un pur coup de chance. Comment ose-t-il insinuer un lien avec Jason? C'est complètement absurde. Ah, à propos. Le second jeune maître Lopez a mentionné que son frère avait une maîtresse. Son nom de famille était Collins. Ag. Il y a assez de femmes chou dans ce monde pour relier les pôles. Ça a en fait des jouets pour son frère? De plus, je suis financièrement indépendante. Pourquoi serais-je la protégée de quelqu'un? Arrêtons d'en parler. Lydia, tu es réveillée. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Tu veux bien descendre goûter? Tu as cuisiné? Depuis quand sais-tu cuisiner? Voyons ce que tu as préparé. Waouh. La voilà qui arrive. Lydia, c'est la première fois que je cuisine. Ce n'est peut-être pas parfait. Goûte. Pas mal pour une première. Vraiment pas mal. Aang, tu es plutôt doué. Quand tu dis « doué », tu parles de mes talents. En cuisine ou au lit? Doué en cuisine ou au lit? Doucement, t'étouffe pas. Ça va, je t'emmène acheter un téléphone. Je vais me changer. Compris, compris. Au fait, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as dit que j'étais doué. Dans quel domaine? Tu es doué partout. Montrez-moi vos derniers modèles. Bien sûr. Voilà. Regarde. Celui-ci est pas mal. On prend celui-là. Installez la carte SIM. C'est prêt. D'accord, merci. On y va. Utilise ma carte pour l'instant. J'ai enregistré mon numéro dedans. Quand tu auras ta carte d'identité, fais-toi une carte. Merci Lydia. Lydia. C'est vraiment toi. Nora? Les anciens de la fac sont là. Je pensais pas te croiser. Tu sais pas à quel point tu nous manques. Viens dire bonjour. Rentre sans moi. Appelle si besoin. Entendu. Allô? C'est qui? C'est moi. Monsieur Lopez? C'est moi. C'est excellent, je savais que tu allais bien. Où es-tu? Je viens te chercher. Pas besoin, je suis avec ma femme maintenant. Je t'appelle pour te dire. Femme? Quelle femme? Tu veux dire mademoiselle Collins? Oui, il y a 5 ans. J'ai eu un accident. Elle était impliquée aussi. Elle ne se souvient plus de moi du tout. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Tu sais qui a fait ça? Le coupable n'est autre que mon cher demi-frère. Il a envoyé quelqu'un nous attaquer. Je me doutais que c'était lui. Après ton accident, il a essayé de te remplacer dans l'entreprise. Mais malheureusement, il n'est pas très compétent. Le conseil l'a freiné. Que voulez-vous lui faire, monsieur? Celui qui m'a attaqué il y a 5 ans. Je me souviens de son visage. Je vais t'envoyer ses traits distinctifs. Plus tard, envoie quelqu'un le retrouver. Une fois les preuves obtenues, je vais faire souffrir Lee Jin-chan. Bien reçu, monsieur. Ces preuves ne suffiront pas pour une condamnation à mort. Voici ce que je veux que tu fasses. Demain, attire-le à l'entreprise. D'accord, mais monsieur, puis-je vous voir maintenant? Mademoiselle Collins est là? Il y a 5 ans, je ne voulais pas qu'on la dérange. Et c'est toujours le cas. Très bien alors. Mon Dieu, ce n'est pas Shu Nyan-chu, la reine du campus? On n'a plus de ses nouvelles depuis des années. Je croyais que t'avais épousé un riche. Ne sois pas si méchante. Même sans mariage doré, elle a sûrement un papa gâteau. Vous parlez toujours de papa gâteau et de mariage. Quoi? C'est parce que vos carrières ont échoué que vous ne parlez que d'hommes? Lydia Collins, pourquoi parles-tu toujours? Sur ce ton méchant, ton histoire avec ce riche protecteur n'a été révélée par aucun d'entre nous. Ne joue pas l'innocente. Quand ta famille a fait faillite et que ton père s'est suicidé, tu ne pouvais même pas payer tes études. Puis soudain, on te voit arriver en voiture de luxe tous les jours. Tu as supprimé nos contacts, après avoir trouvé ton protecteur. Avoue qu'on t'entretient. Est-ce que quelqu'un m'a vraiment entretenu? Lydia, ça va? Arrêtez ces méchants commérages. Le passé devrait rester enterré. Pourquoi rouvrir de vieilles blessures? Partons d'ici, Lydia. Lydia, ignore ces hypocrites. Allons boire un verre. Reine du campus, portons un toast. Ouais, cul sec. Continue de boire.
Allez, Lydia, ça fait longtemps. Permets-moi de te traquer. La reine du campus. Tiens vraiment bien l'alcool. Bois. Jacob, tu m'as profondément déçu. Les actionnaires de l'entreprise de ton frère appellent depuis hier soir, exigeant ton exclusion du groupe Lopez. 1 milliard de yuan n'est pas rien. Comment as-tu pu le gaspiller? Père, on m'a piégé. Tout le monde disait que le contrat de Coastal Bay était dans le coffre de mon frère. Si j'avais su, je n'aurais jamais dépensé ce milliard. On dit que le coffre de ton frère a été ouvert par une fillette? La fille de Lydia Collins. Lydia Collins, qui est-elle exactement? PDG du groupe Stellar. Stellar était basé à l'étranger avant de s'implanter ici. Comment connaissait-elle la combinaison? J'ai déjà demandé. Son assistant dit que l'enfant a deviné. Tu crois à ce conte de fées? Ton frère est rusé. Il n'aurait pas utilisé un code simple pour des documents cruciaux. Il y a anguille sous roche. Je trouve ça suspect aussi. J'ai spécifiquement demandé pour le père de l'enfant. L'assistant a dit qu'il s'appelle Ethan. Ethan, ce nom me dit quelque chose. Creuse son passé. Possible lien avec ton frère. Lydia, tu es ivre. Rentrons. Nora, tu peux partir si tu veux. On raccompagnera Lydia plus tard. C'est vrai, Lydia et nous ne nous sommes pas vus depuis des lustres. On a tellement à se raconter. Bon, je pars la première. Occupez-vous de Lydia. Frère Gary, vous voilà enfin. Lydia a voulu partir plusieurs fois. On l'a retenue. Oui, frère Gary, on sait que vous aimez Lydia. Alors on vous a appelé tout de suite. Elle est ivre maintenant. Ce soir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous savez comment ça marche. Doué pour me satisfaire. Une fois que j'aurai Lydia, vous aurez des enveloppes rouges. Merci frère Gary. On y va maintenant. Surveillez la porte. Lydia, je t'ai couru après si longtemps, tu ne m'as jamais regardé. Ce soir, je vais te donner une leçon. Ne me touche pas. Salope. Tu oses me frapper? Je t'achève ce soir, maîtrisez-la. Monstre, lâchez-moi. Chou Nianchou, tu n'es que la copine usagée d'un vieux. Que je te veuille, c'est un putain de privilège. Ce soir, tu ne m'échapperas pas. Gary, ce type est un danger. Qui? Gary, aide-moi. Comment oses-tu harceler ma camarade? Tu veux mourir? Ethan. Il t'a touché quelque part, Lydia? Ça va, pourquoi es-tu là? J'ai attendu dehors tout ce temps. Pourquoi es-tu si têtu? Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de ces ordures d'abord. Puis on rentrera. Ils ont des renforts. Tu t'inquiètes pour moi? Un baiser pour la chance? Assez d'inquiétude, attends-moi dehors. Putain, t'es qui toi? C'est quoi ton histoire avec Lydia? Ne t'es-tu pas toujours demandé qui est le sugar daddy de Lydia? Alors c'est toi le sugar daddy. Le terme, sugar daddy, ne me convient pas. Mais Lydia est à moi, la femme de Jason Lopez. Normalement, je n'ose même pas la toucher. Comment osez-vous? Jason Lopez, vous êtes le jeune maître du groupe Lopez? Jason n'était-il pas mort? Exactement. N'est-il pas mort? Monsieur Lopez, je ne savais pas que Lydia était à vous, sinon je n'aurais jamais osé m'en prendre à elle, monsieur Lopez. Ayez pitié de nous, monsieur Lopez. Nous ne brutaliserons plus jamais Lydia. Que je sois mort ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes fini. Garde, emmenez cette racaille. Lydia, ça va? Nora, tu n'étais pas rentrée? Je suis tombé sur ton petit ami dehors. Oh, tu veux dire Ethan? On a un peu discuté. Je lui ai dit que tu étais ivre. Alors il est venu te chercher. Quoi d'autre lui as-tu dit? Je lui ai posé des questions sur votre relation. Il a dit qu'il était ton jouet. C'est quelque chose dont il faut se vanter? Pourquoi révélerait-il ça? Tu as bon goût, Lydia. Il se soucie vraiment de toi, pas seulement de ton argent. Il est assez bien. Tu n'étais pas pressé? Tu devrais rentrer d'abord. Je dois m'excuser. Je n'aurais pas dû t'amener ici. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si vil. Ça va.
Ce n'est pas ta faute. Tu ferais mieux de partir maintenant. Salut. Chérie. Rentrons à la maison. Je peux marcher tout seul. Vous êtes ivre, tu es sûr que tu peux marcher tout seul? Très bien. Pourquoi papa et maman ne sont pas revenus? Ils ne rentrent pas ce soir? Bien sûr que si, Mia. Ils sont probablement encore à leur date. Oh mon cher, c'est l'heure du lit maintenant, tu as école demain. HMPH. Ils ne m'ont pas donné mon baiser de bonne nuit. Je ne vais pas dormir. Mia, où allez-vous? Je vais attendre ici jusqu'à ce qu'ils reviennent. Très bien. Je vais regarder en bas. Au moment où ils reviennent, je vous tiendrai au courant. Deal? Même. Quelle est cette chose? Mia, c'est pour les adultes. Les enfants ne doivent pas y toucher. Pourquoi pas? Ça. Cela empêche maman d'avoir un bébé. Oh. Mia, ça. Ne touchez pas aux choses. Dans la chambre de maman. Je vais descendre maintenant. Sois bon. Tu empêchais maman d'avoir des bébés. Vous êtes si méchant. PDG Jason, ces salopards ont été envoyés dans les mines africaines. Tu dors si profondément. Mia, ta mère est rentrée. Pas encore couchée, ma chérie? Je t'attendais. Maman dort? Oui, elle dort. Toi aussi devrais dormir. Papa, prends bien soin de maman. Réveillée? Oui, je crois avoir entendu notre fille. Exact. Elle vient de me parler. Mais elle dort maintenant. J'ai mal à la tête. Pourquoi boire autant? Ils t'ont forcé? J'ai bu volontairement. Ils ont dit qu'un homme riche m'avait entretenu. Quand ma famille a fait faillite, on avait des dettes énormes. Je ne sais plus comment on a remboursé. Ne ressasse pas ces souvenirs oubliés. Tout ça n'a plus d'importance. C'est un scandale. Maintenant, c'est toi qui m'entretiens. Est-ce aussi un scandale? Je t'aime. Heureusement. Tu m'aimes aussi. Notre relation. Est-ce scandaleux? Tu as raison. La prochaine fois que ça va mal, viens me voir. L'alcool ne t'aidera pas. Mais moi oui. Le préservatif était déchiré. Lydia veut-elle un autre enfant de moi? Second fils Lopez. Même si vous êtes son frère. Vous avez causé d'énormes pertes à l'entreprise. Nous ne pouvons vous laisser rester PDG par intérim. Oui, avec la disparition de Jason, en tant que frère, vous héritez des dividendes, mais pas de droits de gestion. Je sais que vous me détestez. Retranchez simplement 1 milliard. Des dividendes annuels de mon frère. Sans certificat de décès. Ces dividendes sont gérés par son conseiller. Selon nos lois, 10 ans de disparition valent déclaration de décès. C'est bien? Attendez 5 ans de plus. Quoi? Vous venez aussi vous moquer? Second fils, le PDG est probablement mort. Vous avez dit quoi? Rappelez-vous cette fille qui a ouvert le coffre, je croyais que c'était sa fille. Mais l'enquête révèle que son père est handicapé. Handicapé? Ce n'est pas sa fille. L'ouverture du coffre était un hasard. Ça ne prouve pas la mort de mon frère. J'ai visité le lieu de son accident d'il y a 5 ans. J'ai trouvé ça par hasard. La bague du PDG, de Madame Collins. Il ne l'enlevait jamais. S'il vivait encore, il viendrait la chercher. Ça ressemble à sa bague. Serait-il vraiment mort? Avez-vous vu cette Collins qu'il protégeait? Le PDG disait qu'elle évitait les gens. Il m'a interdit de la voir. Son identité importe peu maintenant. Mais vous, pourquoi me dire ça? Je veux rester chez Lopez Group. Je croyais que Jason, le PDG, était encore en vie. Alors j'ai gardé espoir. Mais maintenant, je ne peux m'accrocher à des illusions. Un sage sait quand reculer. Reste fidèle à moi, et tu seras récompensé. Merci, Jacob.
À propos, monsieur, Jason a consacré des années à un projet, abandonné après son accident. Il prend la poussière depuis 5 ans. C'était quoi? Je fais confiance à l'instinct de Jason. Lydia du Starlight Group viendra le récupérer. Vous ne voulez pas l'écraser. Et récupérer ce milliard perdu? Tu as raison. Lydia, cette femme, mérite une bonne leçon. Cette bague était vraiment à votre frère? Elle semble authentique. 5 ans ont passé. Pourtant Sean l'a retrouvée vite. Ça ne vous paraît pas louche? Je ne suis pas un imbécile. Il prétend qu'Ethan n'est pas mon frère. Devrais-je le croire sur parole? Vous allez vérifier avec Ethan? S'il est vraiment mon frère, je ne le laisserai plus fuir. Mais je retrouverai cette fille. Quel est votre plan? Elle ressemble à mon frère. Je soupçonne un lien de sang. Un test ADN avec elle confirmera la filiation. Alors je saurai si c'est une vraie Lopez. Si c'est le cas, nous l'utiliserons pour retrouver mon frère. Madame Collins. La police a retracé sa Via Fast. Le chauffard a pris la fuite. Ce véhicule a des fausses plaques. Impossible de retrouver le propriétaire. La police veut votre expertise. Reconnaissez-vous cet homme? Avec un masque. Je ne peux pas l'identifier formellement. Mais je sais parfaitement qui c'est. Qui soupçonnez-vous? Hier soir, j'ai déchiré vos vêtements, et sous-vêtements par accident. Je les ai tous raccommodés. Madame Collins. Ethan est le père biologique de Mia. Votre relation se comprend, même s'il n'a pas de réussite sociale. Il est présentable et docile. Où en étions-nous? Ah oui. Qui soupçonnez-vous? Ce doit être mon frère. Cet accident a permis à Eng de retrouver la raison. Un mal pour un bien. On laisse couler cette fois. Mais s'il récidive, je ne serai pas clémente. Entendu. Je vais demander la clôture de l'enquête. C'est bien, Ethan. Je te rapporterai un gâteau. D'accord. Prépare un cadeau pour moi. Pour ma femme. Ça sera fait. Oh, Mia est de retour. Qui êtes-vous? Je suis ta grand-mère. Va jouer dehors. C'est toi qui t'es remarié et as abandonné maman. Pourquoi es-tu dans notre maison? Je n'ai jamais abandonné ta mère. Tu dois faire confiance à mamie. Bien sûr. Où est papa? Ce profiteur, il cuisine dans la cuisine. Viens là, mamie jouera avec toi. Je ne jouerai pas avec toi. Tu es méchante. Qui t'a dit ça? Je l'ai compris toute seule. Que tu m'aimes ou non, je suis ta grand-mère. Oh, quels beaux cheveux. Mamie m'a frappé. Mia? Que s'est-il passé? Je ne l'ai pas frappé, j'ai juste touché ses cheveux. Ne me touche pas. Tu mijotes quelque chose. Mademoiselle, ne revenez pas. Sans l'accord de Lydia. Humph. Profiteuse, pourquoi ce sourire narquois? Quand ma fille se lassera de toi, elle te jettera à la rue. Maman ne ferait jamais ça. Sors immédiatement ou je lâche le chien. Très bien, je pars. On a un chien? Je bluffais. Et puis, il n'y a pas que les chiens qui mordent. Ma fille est si maligne. Ah. Tu as aimé la fête costumée? À l'école aujourd'hui? C'était super. La prochaine fois, viens avec moi, d'accord? D'accord. Li Jing-Xuan, tu as corrompu la famille de Chu-Chu. Mais dommage, tu ne peux rivaliser avec moi. Alors, maman, tu l'as eu? C'est fait. Arg, pourquoi t'as besoin de ses cheveux? C'est pourquoi? Ce n'était pas mon idée. C'était le plan de Jacob. Il a dit, si j'obtiens un cheveu de Mia, il me paiera 1 million. 1 million par cheveu? C'est fou, mon Dieu, on a touché le jackpot. Je vais le livrer tout de suite. Allons-y. Tiens, prends ça, laisse-moi tester cet appareil. Allez, en fait, je vais le garder. Pourquoi le PDG ne répond pas? N'est-ce pas la PDG de Starcorp, Lydia Collins? C'est la femme de Jason? Qui cherchez-vous? Je viens livrer un colis. Qui est le destinataire? Pour le
C'est impossible. Le code de ce coffre n'est connu que de Monsieur Lopez. Ne nous sommes-nous pas déjà croisés? À la conférence de presse de Lopez Corporation, c'était vous. Non. Vous faites erreur. Quelle société lit? Je ne sais rien, juste un livreur. J'ai dû vous confondre. C'est pour qui alors? J'habite ici. Je vais le livrer. Inutile. Je m'en occupe. C'est bon, laisse-moi aider. Pas besoin. Ne te gêne pas. Pas besoin, je m'en occupe. C'est sans problème. J'insiste, laisse-moi faire. Vraiment, ne t'embête pas. Je vais t'aider. Je gère. Monsieur Lopez. Maman, tu es rentrée. Tu t'es amusée à l'école, ma chérie? Oui. Mais le retour était pas drôle. Parce que... Mamie est venue. Ta grand-mère est là? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Je l'ai contrariée. Président Lee, c'est bien vous. Pourquoi venir en personne? Vous ne me l'avez pas interdit. Je ne pensais pas croiser Madame Collins. À 16h. Elle est rentrée tôt aujourd'hui. Aucune fuite d'identité? Absolument aucune. Elle avait l'air de me reconnaître, mais je n'ai rien confirmé. Envoyez d'autres personnes pour les livraisons. Quand révélez-vous votre identité? Pas encore. Après avoir rassemblé les preuves contre les crimes de Jacob. Compris. Aussi, la police a trouvé le conducteur du délit de fuite. J'ai approché Lee Jingxian. Aucun soupçon pour l'instant. Ethan. Je suis là. Appelle si besoin. Attends, M. Lopez. Mia, va te laver les mains. C'est l'heure du gâteau. Lydia. Je t'ai acheté un cadeau. C'est quoi? Depuis quand tu achètes en ligne? Une boîte cadeau à 9,99 yens. Ouvre-la. Ouvre-le. Tu es sûr? C'était une boîte mystère à 9,99 €. Quelque chose ne va pas? Non, c'est juste que... Ce collier ressemble exactement à mes bijoux d'1 million de dollars. Exactement. Comment ces contrefaçons sont-elles si réalistes? Tu ne vas pas me mépriser. Pour info, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est l'intention qui compte. Laisse-moi te le mettre. Ethan. Est-ce que ma mère a dit quelque chose de blessant aujourd'hui? Tu t'accroches bien. Pourquoi cet air satisfait? Quand ma fille en aura assez de toi, elle te jettera comme un vieux sac. Ethan. J'ai promis de prendre soin de toi, pour toute la vie. Peu importe ce qu'il arrive. Je ne t'abandonnerai jamais. D'accord. C'est fait. C'est beau? Magnifique. Voici le gâteau que je t'ai acheté. Goûte un morceau. Pas mal. Quoi de neuf? Tu as quelque chose sur les lèvres. Laisse-moi, rapproche-toi. Waouh. Donc le majordome, je vais avoir un petit frère ou une sœur. Peut-être. Et alors papa pourra s'installer officiellement. Jeune maître. Voici les cheveux de Mia. Jeune maître, pourquoi avez-vous besoin de ces cheveux? Ne me dis pas que c'est un test ADN. Charles, ça ne vous regarde pas. Vous pouvez partir. Nous vous contacterons si besoin. Très bien. Attendez. Autre chose, Jacob? Avez-vous vu le père de Mia, Ethan? Oui, pourquoi? À quoi ressemble-t-il? C'est un joli cœur. Je n'ai pas bien regardé. Pas aussi beau que moi. Monsieur Lopez, avez-vous une photo de votre frère? Qu'il vérifie, s'il s'agit de la même personne. Je vais vérifier. Suggérez-vous que Aang serait James Yuan? Impossible. Le gigolo de ma sœur est un crétin incompétent. Certain que c'est un imbécile? Absolument. S'il avait des compétences, il ne serait pas gigolo. Très bien, vous êtes libre. Jeune maître. Je vais envoyer les cheveux de Mia au laboratoire. Avec la technologie avancée. Nous aurons les résultats avant la nuit. Dépêchez-vous. Oui. Frère, tu ferais mieux d'être mort. Sinon, je te tuerai à nouveau. Jeune maître. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Parfait. Mia n'est pas la fille biologique de mon frère. Ça veut dire que l'incident du coffre n'était qu'une coïncidence. Devons-nous croire les déclarations de Sean? Il a dit qu'Ethan avait un handicap mental. Charles l'a confirmé aussi.
Il dit donc probablement la vérité. Il a dit que Jason voulait quelque chose il y a 5 ans. Qu'est-ce exactement? Vous connaissez Collins Corp, la société de développement d'IA? Vous parlez du père de Lydia? Exactement. Après la faillite de Collins Corp, tous les actifs ont été liquidés, sauf un élément spécifique. Quel est cet élément? Le système Tarot d'IA de 2 générations. Ces serveurs sont à l'étranger et arrivent à expiration. Ils seront réévalués et vendus. Mais, notre entreprise n'évolue pas dans ce secteur. Mon frère le voulait, donc ça a de la valeur. Je dois l'acquérir. Lydia va probablement surenchérir. Plus elle le voudra, plus je la bloquerai. Madame Collins, l'héritage de votre père, l'IA Tarot de 2 générations, sera vendu samedi aux enchères. C'est le dernier bien de mon père. Je dois remporter l'enchère. Compris. Quel beau collier, Madame Collins. Ça, c'est eux qui me l'a offert. Ça lui a coûté 9,9 yuan. Je ne m'y connais pas en bijoux, mais ceci ne ressemble pas à un bijou à 10 €. Pourquoi donc? Je ne sais pas l'expliquer, mais si vous ne me croyez pas, demandez à un expert. Mais Ethan n'a pas d'argent. Il ne peut pas m'offrir de cadeaux coûteux. Peut-être que je me trompe. Les contrefaçons imitent parfaitement les vrais. Qu'il ait ce genre d'attention est déjà louable. L'authenticité importe peu. Waouh, Mademoiselle Collins. Vous semblez folle amoureuse. Ne me dites pas que vous l'aimez? Je reconnais que je l'apprécie vraiment. Bien qu'il ne soit pas comme les autres, qui travaillent pour gagner de l'argent. Le voir cuisiner à la maison et s'occuper des enfants est plutôt agréable. Bon, Mademoiselle Collins, je vais vous laisser. Monsieur Lopez, durant vos 5 ans d'absence, votre patrimoine personnel a augmenté de 123 milliards. 1000 milliards proviennent des dividendes, 230 milliards de vos investissements. L'entreprise n'a fait que ça en 5 ans? Après votre accident, votre frère a pris la direction, en tant que PDG intérimaire. Mais son incompétence a conduit à des décisions désastreuses. Sans les fondations solides de l'entreprise, il l'aurait déjà mené à la faillite. Un incapable reste incapable. Une occasion gâchée ne prouve rien. Quand rentrerez-vous dans l'entreprise? Lorsque Li Jinchuan sera complètement vaincu, je reviendrai. Deuxième jeune maître Lopez. Pourquoi êtes-vous à cette petite vente aujourd'hui? Je n'ai pas le droit de venir? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui intéresse le jeune maître Lopez? L'intelligence artificielle du groupe Collins. Si je me souviens bien, c'est un produit d'il y a 5 ans, et ce n'était qu'un prototype. Peu importe. Je mets une enchère. Quelle détermination, jeune maître Lopez. L'IA est la tendance du moment. Cela pourrait rapporter gros. Waouh, maman, tu es trop belle aujourd'hui. Le morveux est encore là. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que mère et fille pleurent. Faisons vite aujourd'hui, puis on ira retrouver papa. Youpi. Mademoiselle Chou m'a reconnu? N'est-ce pas le coursier qui livre des choses à Ethan? Chérie, je vois une connaissance. Va t'asseoir, je te retrouve. D'accord, maman. Lydia, vous êtes là pour enchérir. Pourquoi vous m'évitez? Je ne vous évite pas. J'étais là depuis le début. Vous travaillez pour Lopez Corp? Oui, je suis l'assistant de Jacob. Pourquoi faites-vous des courses? Alors pourquoi avez-vous commencé à livrer? Que se passe-t-il? Monsieur Lopez, elle a fait une erreur. Madame Collins. Je n'ai jamais livré de colis. Vous faites erreur sur la personne. C'est impossible. Vous étiez le livreur ce jour-là. C'est vous qui m'avez donné. Je l'ai oublié aujourd'hui. Madame Collins, vous vous méprenez vraiment. Je suis l'assistant de direction chez Lopez. Avec un salaire mensuel à 5 chiffres. Inutile de faire des livraisons. Mais, vous ressemblez trait pour trait au livreur de ce jour-là. Exact. J'ai un visage ordinaire. Vous ignoriez que notre ville regorge de gens me ressemblant. Vraiment? Pourquoi mentirais-je? Alors je me trompe peut-être. Éclaircissons cela. Veuillez vous asseoir. Que se passe-t-il vraiment? Vous êtes allé chez elle? Monsieur Lopez. Je suis bien allé chez elle, mais je suis resté dehors pour la surveiller. Je voulais vérifier si son enfant est lié au PDG Lopez. Et le collier? C'est un malentendu. Je ne la connais même pas. Pourquoi lui offrir un collier, n'est-ce pas? Pourquoi n'amener que sa fille? Où est cet homme? Il a peut-être honte de se montrer. Cette fois, nous lui donnerons une leçon. La vente des cadres commence bientôt. Le spectacle va commencer. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à la vente d'aujourd'hui. Nous commençons par le premier lot, provenant du groupe Collins, le robot d'IA de 2e génération, Tarot.
Bien que le groupe Collins ait fait faillite, son IA de première génération a marqué l'apogée de leur technologie. Pourquoi tu regardes maman comme ça? Tu trouves pas qu'elle est jolie? Petit diable, je t'ai donné 1 milliard avant. Mais cette fois, tu m'auras pas. Tu voles les affaires de papy? Ton grand-père est mort depuis 10 ans. Tu sais comment ça marche. Une enchère? Je récupère ses affaires. Tu peux pas gagner. Jeune maître, laissez, c'est qu'une enfant. On se reprendra aux enchères. Robot d'IA de deuxième génération. Tarot, mise à prix, 80 millions. Les enchères sont ouvertes. 100 millions. 150 millions. Lydia, tu me provoques? C'est bien toi qui parlais d'enchères? 200 millions. Ce robot n'est même pas finalisé. Pourquoi ça monte autant? C'est dingue. Ils sont tous fous ici. 200 millions. Lydia, tu surenchéris? Lydia, tu oses défier? Ne recule pas, maman. Ce faible ne vaut pas notre temps. 500 millions? Cette gamine est folle? 500 millions pour cette IA? De la folie. On dirait que cette petite cherche noise à Jacob. Elle m'a traité de quoi? Elle t'a traité de faible. Je monte à 500 millions. Tu surenchéris ou pas? Deuxième jeune maître, revoyez ça. Ce système d'IA ne vaut pas la moitié. C'est un presse-papier sophistiqué. Impossible. S'il était défectueux, il ne serait pas ici. À moins que, vous voulez qu'il perde? 600 millions. 1 milliard. Petite peste, tu sais ce que 1 milliard représente? Si tu continues ces bêtises, je te fais expulser. Tu ne tiens pas la cadence? Viens. Si tu ne joues pas franc jeu, sors du jeu. Cette arène n'est pas pour radar. Mia, surveille ton langage. Il nous a bien donné 1 milliard avant. Oui, maman. 1,1 milliard. Ciel, un robot IA qui atteint des prix astronomiques? Incroyable. Exactement. La fille va continuer? Si elle insiste encore, les prix vont exploser. Chérie, souviens-toi. Quelle que soit l'offre de Jacob, tu doubles. Arrête quand papa le dira. Claire? Oui, papa. 2 milliards. Cet enfant est impitoyable. Elle a doublé l'offre sans hésiter. Lydia serait derrière ce coup? Où aurait-elle trouvé autant d'argent? Mia, mais, je veux récupérer l'héritage de grand-père. Mais 2 milliards, c'est totalement excessif. Si grand-père me voyait dépenser autant, il sortirait de sa tombe pour me réprimander. Ne t'inquiète pas, maman. Je joue avec ce type. Pourquoi le provoquer? On n'a pas de conflit avec lui. Il complote quelque chose. D'accord, mais s'il se retire, on devra assumer cette surenchère. Jacob. 2 milliards dépassent notre budget. Retirons-nous. Entendu, c'est une somme folle. Depuis quand Lydia jette l'argent par les fenêtres? On dirait que Stellar Group a plus de moyens qu'imaginer. Pas exactement, monsieur. Mes informations indiquent que les liquidités de Stellar plafonnent à 4 milliards. Proposons 5 milliards. Pour les écraser. Vous êtes fous? Ils n'ont offert que 2 milliards. Vous voulez quintupler ça? Écoutez bien, si on propose 2 milliards, ce gamin passera à 4. Vous ne voyez pas le schéma? Elle double systématiquement notre dernière offre à chaque fois. Observation pertinente. Votre loyauté est notée. Continuez. Monsieur, considérez ceci. La vraie valeur de cette IA reste un territoire inconnu. Mais le plus important. L'offre désespérée de Lydia prouve son importance. Nous devons reprendre le contrôle dans ce rapport de force. Sinon, vous deviendrez la risée. La risée, et on dira. Un enfant vous a surpassé. Deuxième jeune maître, vous devez reconsidérer. 2 milliards, ce n'est pas rien. Nous devrions peut-être consulter le conseil d'administration d'abord. Madame Barr, occupez-vous de vos affaires. Plus cruel. Vous enchérissez ou non? Pas à la hauteur? Sean a raison. Ce morveux Mimili, 5 milliards. Le jeune maître est irrésistible. Maintenant, Stellar Group ne peut plus rivaliser. Exact, 5 milliards. Lydia ne lèverait pas 5 milliards, même en vendant sa fille. Ma chérie, arrête-toi. D'accord, papa. Ton père t'appelle. Oui, maman. J'arrête de jouer. Déjà la fuite, vous êtes fauché. Accueillons le jeune maître Lopez. Tu continues de frimer? Mia, même si nous avons échoué à obtenir l'héritage de grand-père, je soupçonne Jacob d'avoir été arnaqué. Papa m'a demandé de faire ça. Pourquoi papa ferait ça? Aucune idée. Demande-lui toi-même. Ethan est en guerre avec Jacob? Voici la clé de chiffrement du serveur. Applaudissons à nouveau le jeune maître Lee. Le jeune maître a vraiment acheté le robot IA Tarot. Pouvez-vous nous montrer ses fonctions? Oui, jeune maître. Un investissement de 5 milliards en IA. On n'a jamais rien vu de pareil. Secrétaire, vous l'avez fait exprès. Cette intelligence artificielle, ça ne vaut pas 5 milliards. Le conseil va certainement faire vivre un enfer au jeune maître. Premièrement, je suis l'assistant Hugues. Deuxièmement, c'est pourquoi on dit des femmes. Quel manque de perspicacité. Ne savez-vous pas que l'IA est la tendance du moment? N'avez-vous pas entendu que même les cochons volent quand le vent est favorable? Mais la société Lopez n'a jamais investi dans l'IA auparavant. Cet investissement est précisément notre premier pas.
S'accrocher aux vieilles méthodes vous rendra simplement obsolète. Ce dont le jeune maître a besoin, c'est d'une seule opportunité. C'est cette chance en or. Êtes-vous sûr que c'est la meilleure décision? Si le président Lopez était là, il ferait pareil. J'espère que vous avez raison. Le jeune maître est critiqué, et devient la risée de tous. Ces vieux membres du conseil remettent sans cesse ses décisions. Espérons que ça inverse la situation. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Puisque tout le monde est curieux, offrons-leur une vraie démonstration. Comme vous le savez, le système IA de SU Corp a fait ses preuves. Cette seconde génération sera encore meilleure. Activation du système terminée. Taro, ta mise à jour est terminée. On dirait que mes 5 milliards n'ont pas été gaspillés. Extinction. Jeune maître. Jeune maître. Réveillez-vous, maître Lopez. Levez-vous, dépêchez-vous. Maman, ce robot ne sait que s'allumer et s'éteindre. Heureusement qu'on ne l'a pas acheté. Le grand-père se retournerait dans sa tombe sinon. Je n'aurais jamais cru que papa créerait un tel tas de ferraille. Notre faillite s'explique enfin. Nom d'un chien, le jeune maître Lopez a dépensé 5 milliards pour cet idiot artificiel. Moi-même je refuserais. Cette camelote gratuite, c'est juste un bouffeur d'énergie inutile. Impossible. C'est inconcevable. Qui a piraté le système? Maître, calmez-vous. Cette IA n'a jamais été entièrement fonctionnelle. Reprenez-la et faites-la optimiser. Peut-être. Optimiser quoi? Elle s'allume et s'éteint. C'est un déchet technologique. Mais... Rendez-moi mes 5 milliards. Remettez ça immédiatement. Maître Lopez, contrôlez-vous. Tout le monde vous regarde. Lydia Collins, vous avez comploté pour me soutirer 5 milliards. Maître Lopez. Pas seulement 5 milliards. Plus le milliard d'hier. 6 milliards au total. Ma fille a gagné ce milliard, légalement la semaine dernière. Les 5 milliards d'aujourd'hui étaient votre surenchère irréfléchie. Ne nous mêlez pas à vos problèmes. N'ai-je pas raison? Les enchères ont des règles claires. Si vous ne pouvez pas assumer, ne surenchérissez pas. Lydia Collins, ce n'est pas fini entre nous. Ethan. Tu as fait surenchérir Mia à la vente, forçant Jacob à dépenser 5 milliards pour acquérir une IA inutile. Une explication? Je le sais, c'est un projet de ton père. Tu le désirais tant. Alors, j'ai demandé à Mia d'enchérir. Tu voulais vraiment m'aider? MHM. Mia te guidait avant. Maintenant c'est toi qui l'instruis. Je suis Mia. Elle me suit. D'accord, on a compris un lien père-fille si fort. Allez, allons faire du shopping. C'est qui ce type? Quel type? Celui à l'entrée, à côté de Shunyanchu. On dirait mon frère. Attends, deuxième jeune maître. Ton frère est mort il y a des années. Tu hallucines. Mais je l'ai vu aussi. Toi aussi tu imagines? Qu'est-ce qui se passe? Sean. Lors de la vente aux enchères, tu n'as cessé de me pousser. À surenchérir, n'est-ce pas? 5 milliards. C'était aussi ton idée. Monsieur Lopez. Monsieur Lopez. J'ai conseillé d'enchérir. Mais comment deviner que l'IA était défectueuse? Je t'ai poussé à enchérir pour redorer ton image. Redorer mon image? 5 milliards perdus. Les actionnaires voudront ma tête pour ça. En parlant du loup. Monsieur, écoutez. Retournons d'abord au siège. Le mal est fait, limitons les dégâts. Monsieur Lopez. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Monsieur. Papa, à qui tu écris? Ma chérie. Tu sais lire ces caractères? Je ne connais que le chiffre 1. Tu ne lis pas encore bien, mais tu vas m'aider pour une chose importante. Papa, tu ne fais plus le fou. Dois-je être fou ou sérieux, ma puce? Je veux que tu obéisses toujours à maman et moi. Ne t'inquiète pas, ma puce. Papa t'écoutera toujours. Waouh, maman, tu es magnifique aujourd'hui. Lydia, tu es sublime. Prenons celui-ci. Ethan. On t'achètera des vêtements plus tard. Bien sûr, et achète-en aussi pour Mia. D'accord. J'en achèterai pour vous deux. Concernant aujourd'hui. Je peux expliquer. Deuxième jeune maître Lopez. Avant votre entrée au conseil, nous avions voté à l'unanimité
Pour vous démettre de vos fonctions de PDG. Sur quelle base? Pour avoir gaspillé 5 milliards. Deuxième jeune maître Lopez, votre achat de cette camelote d'IA est devenu la risée de l'industrie. Vous n'avez peut-être aucune honte, mais le groupe lui en a. Exactement. 60 milliards perdus cette semaine. Comment comptez-vous combler ce déficit colossal? Une seule transaction réussie récupérera tout. Nous l'avons entendu 1000 fois. Nous vous tolérions jusqu'ici, en tant que frère du PDG Lee, mais plus maintenant. Désormais, même si votre père revient, nous ne pouvons vous garder. S'il voit ce que vous avez fait à l'entreprise, il sera furieux lui aussi. Partez maintenant, deuxième jeune maître. Vous allez voir, c'est l'entreprise de mon frère. Personne ne peut m'expulser. Je vais engager des avocats. Ah, pourquoi Mia est-elle la seule revenue? Où sont Lydia et Ethan? Majordome. Papa et maman sont sortis en amoureux. Je ne voulais pas être de trop, alors je suis rentrée la première. Bien joué, Mia. Vous pouvez partir maintenant. Mia, tu as déjà mangé? Je n'ai pas faim. J'ai bien grignoté dehors. Papa m'a aussi acheté un nouveau jouet. Très bien. Joue ici toute seule en attendant. Je vais faire préparer un dîner. D'accord. On n'a pas récupéré l'héritage de ton père. Ça te contrarie? Pas vraiment. Père n'aimait pas mes dépenses excessives. Même s'il était vivant, il m'empêcherait d'enchérir. Tu te souviens de son visage? Bien sûr que oui. C'était mon père. Après le divorce de maman, il était le seul à se soucier de moi. Je prendrai toujours soin de toi. Mia aussi. Avec vous deux, je me sens bénie. Parfois j'ai l'impression que tout cela est un rêve. Et si je me réveillais un jour? Et que vous n'étiez plus là? Ce n'est pas un rêve. Lydia, je resterai avec toi. Jusqu'à ce que Mia grandisse. Jusqu'à ce que nous vieillissions ensemble. Alors marions-nous. Oh non. Ma voiture jouet, sortez d'où que vous soyez. C'est quoi ce truc? C'est moi? Ça ressemble au nom de ma maman. Mia, pourquoi es-tu assise par terre? Que tiens-tu là? Majordome? Je l'ai trouvé sous la table. Qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas m'épouser? Non, je veux juste. Mademoiselle Lydia. Mia a trouvé quelque chose, sous le buffet. Vous devez venir voir ça. D'accord. Quel genre d'accord? On dirait un contrat de parrainage. Majordome, qu'est-ce qui est vraiment écrit ici? Pourquoi ne me dis-tu rien? Écoute, Mia, c'est une affaire d'adulte. Les enfants ne devraient pas s'en mêler. Mais je suis trop curieuse. Serais-tu curieuse de savoir ce qu'on mangera ce soir? Bon, je vais te montrer quelque chose. Allons-y. Lydia. Que se passe-t-il? Tu n'as pas bonne mine. Je vais bien. Je dois aller dans ma chambre. Vérifie si Mia dort. D'accord. Majordome, c'était quoi ce papier sur la table? C'est un contrat. Un contrat? Quel genre de contrat? Lydia était mal à l'aise tout à l'heure. C'est une affaire privée de madame. Je ne dois pas commenter. Si vous voulez des réponses, demandez-lui directement. Pour être honnête, Lydia et moi allons nous marier. Promotion si rapide? Elle m'a demandé en mariage ce soir. Si tout se passe bien, nous devrions nous marier d'ici la fin de l'année. Toujours aussi impressionnant. Vous êtes peut-être ordinaire, mais vous avez réussi à séduire madame. Majordome. Ce n'était pas un compliment. Allez réconforter madame à l'étage. Je surveillerai Mia. Bien. J'étais donc vraiment la maîtresse de quelqu'un. L'homme qui m'a entretenue. C'est Lee Ju-yuan. J'ai vraiment été entretenue par quelqu'un auparavant. Cette personne s'appelait Jason Lopez. Serait-ce possible? Lydia a retrouvé notre contrat original? Pourquoi je ne me souviens de rien? À quoi ressemble Jason, d'ailleurs? Pour rembourser les dettes de mon père, je me suis vendue à un inconnu. Non. Je dois voir son visage. Lydia. Lydia, que fais-tu? Rien de grave. Tu ne surveillais pas le bébé?
Elle dort? Notre fille dîne. Le majordome la surveille. Tu es pâle. Je voulais rester avec toi. Je vais bien. Juste, épuisée. On dit que Jason est mort. Ça annule notre contrat? Je dois pas lui payer 10 milliards? Sérieusement. Je vais parfaitement bien. J'ai juste besoin de repos. Je vais prendre une douche. Lydia. Notre discussion au restaurant. J'ai pris ma décision. J'ai agi impulsivement tout à l'heure. Reportons les discussions sur le mariage. Des regrets? Pas des regrets. Attendons le bon moment. Très bien, je respecterai ça. Pourquoi je ne trouve rien? Il est censé être célèbre. La famille Lee l'a effacé? C'est pour ça qu'elle est si distraite. Je ne peux plus cacher mon identité bien longtemps. Jeune maître Lopez, pour reprendre votre place. Chez Lopez Corp, il faut une raison solide. Et les droits de succession? Si j'avais ces droits, à quoi me serviriez-vous? Mon frère n'a jamais fait de testament. Et s'il l'avait fait, il m'aurait exclu. Alors fabriquons un faux testament. Falsifier un testament? Exactement. Votre frère a disparu il y a 5 ans. S'il était vivant, il serait revenu. Une seule vérité. Il est mort. Avec le faux testament, vous hériterez légalement de son patrimoine. Lopez Corp vous reviendra. Bien, falsifions ce testament. De toute façon, mon frère ne reviendra pas me dénoncer. Allô? Madame Collins? Vous venez au bureau aujourd'hui. Je viens de me réveiller. Quelle heure est-il? Il est déjà 11 heures. Oh non. Je me suis endormie. Je m'habille et j'arrive. Tu t'es endormi aussi? Moi, je me suis levé à 7 heures. Et préparé le petit déjeuner. Et conduit Mia à l'école. Tu dormais encore. Alors je suis resté. Réveille-moi la prochaine fois. Si je ne travaille pas dur, comment subviendrons-nous à nos besoins? Madame Collins, avez-vous entendu la nouvelle concernant Jason Lopez de la corporation Lopez? Il est revenu à la vie? Non, pas exactement. Il a disparu depuis si longtemps. Il est sûrement mort depuis longtemps. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Jason Lopez a laissé un testament avant sa mort. Sa famille prévoit de le divulguer publiquement dans une semaine. S'il divulgue le testament, c'est qu'il est définitivement parti. Adam, je veux assister à la cérémonie de lecture testamentaire de la société Lee. Organisez ça. Entendu. Monsieur Lopez. Jacob a falsifié un testament. Ils ont créé un faux document. Pour s'emparer de mes actifs. Il faut agir, monsieur. Ça va devenir incontrôlable. Laissez faire. Laissez-les semer le chaos. Plus grand sera le tumulte, mieux ce sera. Le chauffeur qui m'a percuté il y a 5 ans. A-t-il avoué? C'est un muet. Il ne parle pas. Peut-il écrire? Il est analphabète. Ne lit pas non plus. Pas de voix, pas d'écrit. Comment a-t-il communiqué? Avec le tueur à gages? Vous pensez qu'il simule? Exactement. Faites-le. Avouez par tous les moyens. Dans une semaine, je réserverai à Jacob une belle surprise. Bien reçu. Adam, avez-vous déjà vu Jason? Un homme de son rang. Comment l'aurais-je vu? Pas même dans les médias. Il ne se montre jamais en public. Pas que je sache. Je veux vraiment voir son visage. Il est parti depuis si longtemps. Pourquoi voulez-vous le voir soudainement? Pour être honnête, nous étions ensemble. À l'époque où l'entreprise de mon père a fait faillite, il m'a aidé à rembourser les dettes. Un homme si important a réussi à vous séduire. Mais je ne me souviens pas comment nous nous sommes rencontrés. S'il était encore en vie, je pourrais lui demander directement. Maintenant, c'est comme si j'avais un vide en moi. Je me sens redevable envers lui. Pourquoi ne pas visiter sa tombe, alors? Mais les informations disaient qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Il n'a peut-être même pas de tombe. C'est vrai. Vous pourriez peut-être installer une tablette commémorative chez vous. Quand vous vous sentirez coupable, vous pourrez lui rendre hommage. Est-ce que ça aiderait? Au moins, ça apportera une certaine paix. Après avoir examiné le testament de Jason, je vais officialiser ma relation avec Ethan. Vous en êtes sûr?
Le mariage est un engagement sérieux. Même s'il est le père biologique, vous vous connaissez à peine. Ça ne fait pas longtemps, mais il est attentionné et gentil. Il est bon avec Mia et moi. C'est le genre d'homme qu'il me faut. Vous pourriez avoir n'importe quel homme. Pourquoi vous contenter de lui? D'autres hommes ne s'occuperaient pas vraiment de Mia. C'est difficile à contredire. Mais Ethan n'est pas de votre niveau. Pourquoi vous attachez à lui? Il n'a rien pour lui. Il vous collera comme une sangsue. Mais j'ai couché avec lui. Ce serait cruel de l'abandonner maintenant. Si vous tenez vraiment à l'épouser, faites un contrat prénuptial. Je demanderai à l'avocat de le rédiger. D'accord. Papa, si tu veux épouser maman, tu dois la demander en mariage. Une demande en mariage requiert une bague. Tiens, utilise ça pour la demander. Où as-tu trouvé cette bague? Et c'était dans un bonbon. J'ai mangé le bonbon. Si je propose avec ça, tu penses qu'elle croira que je ne la prends pas au sérieux? Papa, tu trouves que cette bague est trop cheap? Je pense qu'on devrait en prendre une plus chère, tu ne crois pas? Mais tu n'as pas d'argent, papa. Je pourrais voler de l'argent à maman et te le donner. Non, on ne vole pas maman, compris? Elle est revenue. Qu'est-ce que vous manigancez? Maman, on ne faisait rien. On t'attendait pour dîner. Laisse-moi t'aider, je vais le porter. Je le porterai moi-même. Ah, non, ça va, je vais t'aider. Va d'abord te laver les mains, le dîner est prêt. Très bien, porte ça à l'étage. D'accord. C'est quoi ça? Souvenir éternel. Héritage immortel. Lydia, hein? Tu veux me tuer? Qu'est-ce qu'il y a? Lydia. C'est quoi ça? C'est une tablette funéraire que j'ai faite. Ça t'a fait peur? Quelqu'un? Nous avons eu une histoire ensemble, mais il a disparu. Les médias disent juste qu'il a disparu, pas confirmé mort. Disparu depuis 5 ans. Quelle chance qu'il soit encore en vie. Assez grande. S'il est vivant, pourquoi se cacher? Je crois qu'il est mort. Dans une semaine, sa famille publiera son testament. Tu penses que ce testament pourrait être faux? Impossible. Écoute, tout le monde pense que Lee Ju-yuan est mort. Même toi? Sa famille pourrait falsifier son testament pour réclamer sa fortune? Personne ne peut le vérifier. Tu ne crois pas? Ta théorie tient debout. Mais même s'il est faux, en quoi ça me concerne? Écoute, on ne devrait pas garder ça ici. C'est de mauvais augure. Ça porte malheur. Tu es jaloux? Non. Je m'inquiète juste. Et s'il est toujours vivant? Tout le monde dit qu'il est mort. Il ne l'est pas. Il est mort. Non, il ne l'est pas. Mort. D'accord. Il est mort. Oups. Ethan. Je sais que tu es contrarié, mais il m'a aidé. Dans le passé, ériger une stèle à sa mémoire et brûler de l'encens les jours de fête est inoffensif. Ça ne veut rien dire. Si tu ne ressens rien pour lui. Et que je ne me souviens même pas de son visage, comment pourrais-je avoir des sentiments? Et tes sentiments pour moi? Tu n'y encore être jaloux? C'est juste un nom sur une tablette. Pourquoi rivaliser avec une stèle? Je pense que nous devrions retirer cette stèle. Elle porte malheur. Parce que Jason n'est pas mort. En réalité, Maman, le dîner est prêt. D'accord, Ethan. Si cette pièce te dérange, tant que ça, alors arrête. Simplement d'y entrer. Arrêtons cette discussion. C'est l'heure du dîner. À table. Ah, avec ce testament, l'entreprise de mon frère est à moi. Bientôt, personne ne te méprisera plus. Même si tu n'as pas accompli grand-chose avant, tu as quand même fait de bons profits. Bella me comprend. Alors j'ai perdu 6 milliards. C'est des clopinettes. À côté de ce que j'ai gagné. De la petite monnaie. Une fois que je prendrai le pouvoir dans une semaine, j'effacerai ces vieux croutards de la carte. Deuxième jeune maître, après votre contrôle de la corporation L, je pourrai continuer à vous assister. Quand je serai aux commandes, vous serez tous récompensés. 5 ans après, le testament sort seulement maintenant? Je croyais qu'il n'avait même pas de testament. S'il en avait un depuis le début, pourquoi l'annoncer maintenant? Peut-être que ce n'était pas sûr avant. Est-il vraiment mort? Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Mais ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Ça fait 5 ans. Maintenant, rendre public son testament est logique. D'après vous, que dit le testament de Lee Ju-yuan? Il n'était pas marié, pas d'enfant non plus. Qui hérite de l'argent alors? Certes, il ne s'est jamais marié, mais il pourrait avoir des héritiers. Regardez Jacob, il vient d'être viré du groupe Lopez. Maintenant, il prospère. Vous pensez que le testament va lui revenir? Si Jason n'a vraiment pas d'héritier, sa fortune ira certainement à son père. Mais son père n'a plus que lui comme fils. Il héritera donc de tout. Mais j'ai entendu que Jason et Jacob ne s'entendaient pas de son vivant. Aimeriez-vous un enfant illégitime de votre père? Comme c'est intéressant, Lydia n'a pas amené ce morveau. Dommage, je voulais voir ce gamin. Ne perdez pas votre temps. C'est son portrait craché. Madame Collins, la famille Lee vous observe. Pourquoi me fixe-t-il comme ça? Ils veulent que je rembourse la dette de Jason?
Cette femme me semble familière. Je l'ai déjà vue quelque part. Elle a vécu à l'étranger ces dernières années. Aucune occasion de la rencontrer. Je me suis peut-être trompé. Tous les invités sont là? Oui. Passons à la lecture du testament. Deuxième jeune maître. Vous contrôlez des milliards d'actifs. Dans toute la ville de Jiang. Vous pouvez régner sur la ville. Mon frère n'aurait jamais imaginé. Après des décennies d'efforts, il m'a tracé la voie. En cette joyeuse occasion, ne mentionnons pas cette âme maudite. Vous avez raison. Il est déjà mort. Plus jamais de retour. Papa, pourquoi tu m'as amené ici? Parce que maman est là. Oh, mais maman a dit de ne pas la suivre. Parce que papa a quelque chose d'important à lui dire. Quoi de si important? Tu ne peux pas m'en parler d'abord? Je ne suis plus ta petite princesse préférée? Bien sûr que tu l'es. D'accord, papa va te le dire. Papa s'est souvenu de sa véritable identité. Oh, ça mérite une célébration. Tu faisais quoi avant? Papa, c'est toi qui poursuivais maman, ou c'est elle qui te poursuivait? C'est moi qui l'ai aimé en premier. Papa, j'ai traversé une période sombre. Ta mère m'a sauvé. Comment maman t'a aidé? Monsieur, je vous ai vu ici toute la journée. Il commence à faire nuit. Pourquoi ne rentrez-vous pas? Va-t'en. Vous, Pourquoi tu me regardes comme ça? tu pleures. Laisse-moi te remonter le moral. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Me remonter le moral? MMH. Petite, comment tu t'appelles? Lydia Collins. À l'époque, elle avait à peu près ton âge, mais elle avait un talent exceptionnel. Elle savait déjà écrire son nom. C'est ma mère. Évidemment qu'elle est géniale. Dommage que maman ait tout oublié. Peu importe qu'elle ait oublié. L'essentiel c'est que nous trois soyons réunis aujourd'hui. Papa, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais avant. Mia, ce que tu as vu. Et cet endroit, c'était mon lieu de travail. Bon, je dois m'occuper d'un truc et je reviens, d'accord? D'accord. Merci à tous d'être venus ce soir. Comme vous le savez tous, mon fils, Jason, a disparu dans un accident il y a 5 ans. Il est porté disparu depuis. J'ai vécu dans l'angoisse chaque jour. Et aujourd'hui, je dois accepter sa disparition. Aujourd'hui, je vais révéler son testament. Ce testament a été rédigé avant sa mort, avec sa signature authentique. Si je puis me permettre. Je n'ai jamais été informé d'un testament de Monsieur Lopez. Son notaire était-il au courant de cela? Comment osez-vous? Mettez-vous en doute son authenticité? Jacob, je posais simplement une question. Pourquoi tant d'agressivité? Silence. Un simple assistant ose parler sans autorisation. Monsieur Lopez, jurez-vous devant le ciel que ce testament est authentique? Pourquoi devrais-je jurer? Ce testament est légal. Alors pourquoi ne pas faire venir son notaire en personne? Pas de coordonnées? Je peux le contacter. Inutile. Je jure devant le ciel. Ce testament est authentique. Et s'il est faux? Alors que la foudre me frappe et me donne une mort atroce. Vous avez tous vu ça? Il y a du tonnerre. Le testament serait faux? C'est effrayant. Li Juyuan est mort. Même si le testament est faux, il n'y a plus de témoins. Tout le monde, silence. Le testament entre les mains de mon père est parfaitement légal. Si vous en doutez l'authenticité, apportez des preuves. Je n'ai pas de preuves, mais ce document est faux. Sran, vous vous moquez de moi? Vous prétendiez me soutenir. Jeune maître, je voulais vous soutenir, mais vos fraudes comptables ne peuvent plus être cachées. De quelle fraude parlez-vous? Je n'en sais rien. Vous ignorez tout? C'est logique, finalement. On vous a licencié il y a une semaine. Vous ignorez forcément que la police perquisitionne le bureau. Les preuves sont accablantes. Ils viendront vous chercher. Sean, vous me mentez encore. Jeune maître, je vous accorde une chose. Mes compliments sont hypocrites. Même ma malédiction vient du fond du cœur. Sean, vous bluffez encore. Et si j'ai trafiqué les comptes, la société Lopez sera bientôt à moi. Je rééquilibrerai les comptes plus tard. Vous avouez donc les fraudes. Sean, mon pauvre Sean, je vous croyais capable de comprendre la réalité. Mais je vois. Vous avez refusé le toast. Assumez les conséquences. Garde. Jetez-le dehors. Gaspillez pas votre énergie. Je sais trouver la sortie. Madame Collins, pourquoi défier le jeune maître aussi ouvertement? C'est un suicide professionnel. S'il ose agir ainsi, c'est qu'il a un plan. Je dois absolument savoir ce que dit le testament de Jason. Mes excuses, nous avons subi une légère interruption. Mon plus jeune fils, Jacob Lopez, va maintenant lire le testament. Moi, Jason Lopez, lègue volontairement les biens suivants à mon frère Jacob Lopez. Je pensais que Jason laisserait tout à son père. Qui aurait cru qu'il léguerait tout à son frère? Ce testament est un faux évident. Jacob et son frère étaient ennemis. Pourquoi léguer des biens à quelqu'un qu'on méprise? Je transfère par la présente 60% de mes parts du groupe Lopez, spécifiquement, à Jacob Lopez en héritage. C'est-à-dire moi. Jacob a de la chance. Cet homme incapable a hérité de toute cette richesse. Le travail acharné ne sert à rien. Mieux vaut n'être riche. En avons assez entendu. Partons. Fils, ces policiers, ils ne sont pas là pour toi, n'est-ce pas? Sûrement pour la fraude comptable. Mais tout va bien. Je possède l'entreprise maintenant. Avec tant d'argent, je peux régler ça en liquide. Lequel d'entre vous est Jacob Lopez? Officier. Comment puis-je vous aider? Que les choses soient claires. Je suis actuellement le principal actionnaire du groupe Lee. S'il y a des irrégularités financières, veuillez me contacter directement. Je coopérerai pleinement pour les résoudre.
Oui, de combien avez-vous besoin? Nous pouvons couvrir cela immédiatement. Nous sommes là pour vous voir. Nous vous soupçonnons d'être lié à un accident de voiture il y a 5 ans. Qu'y a-t-il, Madame Collins? Des rumeurs fraîches, hein? Vous n'êtes pas curieuse? Quel accident de voiture? Je ne comprends pas. L'accident de Jason Lopez il y a 5 ans. Nous suspectons votre implication dans cette affaire. C'est impossible. Jason est mon frère. Pourquoi lui ferais-je du mal? Exactement, officier. Jason est mon fils. Jacob est aussi mon fils. Ils ont toujours été proches. C'est vrai. Nous avons des preuves substantielles. Suivez-nous pour interrogatoire. Quelles preuves? Mon frère est mort il y a des années. Quelles preuves pourraient subsister? Fabriquez-vous des preuves. Alors je ne coopérerai pas. À moins que mon frère ne ressuscite. Jacob Lopez. Vous n'avouerez qu'en voyant les preuves. Frère. Directrice Collins. Ethan est là. Ethan. Pourquoi le jeune maître Lopez l'appelle frère? C'est de la folie. C'est Jason Lopez. Mon Dieu, regardez, il a une ombre. Ce n'est pas un fantôme. C'est Jason Lopez. Il est vivant et de retour. Jason Lopez? Impossible. Absolument impossible. Il ne peut pas être de retour. Père, dites-leur que c'est un imposteur. Jason, c'est Jason. C'est Jason. Lydia. Je t'ai fait peur? Je suis désolé. Je suis ton Ethan. Aussi Jason. Quand as-tu découvert ta vraie identité? À l'instant? Pardonne-moi. Tu aimais me tromper? J'étais ta marionnette? Monstre. Madame Collins, calmez-vous. Prenez un autre cigare. Tenez. Madame Collins, attendez-moi. Président. Réglons d'abord Jacob, puis expliquons à Madame Collins. Tu crois voler ma fortune? Pas de cette vie. Jacob. Fraude comptable, meurtre contractuel, testament falsifié, preuves transmises à la police. Dernier mot, le temps presse. Je suis ton frère. Tu ne peux pas faire ça. Emmenez-le. Père, Jacob. Jason, laisse ton frère partir. Il est jeune et impulsif. Il est jeune. Ses erreurs ne sont pas fatales. Pas fatal, d'après toi? Je devrais donc mourir à sa place? Ne suis-je pas ton fils aussi? Quand as-tu seulement pensé à moi? Alors tu es décidé à détruire ton propre frère? Même maintenant, tu prends encore son parti? Que veux-tu insinuer? Tu as escroqué des gens en mon nom. J'ai fermé les yeux avant. Mais aujourd'hui, réglons toutes nos dettes aujourd'hui. Je suis ton propre sang. Tu ferais emprisonner ton père? C'est contraire à la piété filiale. Même si, je dois porter l'étiquette d'impie. Aujourd'hui, tu tombes. Emmenez-le. Fils ingrat. Maman, Mia, Mia, que fais-tu ici? c'est Ethan qui l'a amené. Il se fait? Appelez Jason Lopez. Madame Collins, inutile de vous énerver ainsi. Jason ou? Ce n'est qu'un nom. Ça n'a plus d'importance. Le nom n'est pas important. C'est le mensonge qui compte. maman, papa n'a pas menti. Il vient juste de s'en souvenir. Pourquoi le défends-tu? Il a avoué lui-même le mensonge. Rentrons à la maison. Ne lui adresse plus la parole. Elle a emmené Mia avec elle. Il paraît. Mais Monsieur Lopez, ne le prenez pas trop mal. Après tout, vous êtes son père biologique. Peu importe la colère de Madame Collins, cela ne changera pas la réalité. Non, je vais la retrouver. Monsieur Lopez, Madame Collins est très en colère. Laissez-la se calmer d'abord. Retournons au bureau pour l'instant. L'entreprise vous a manqué ces dernières années. D'accord, allons au bureau. Bien sûr. maman, tu veux faire partir papa? Je l'ai accueilli quand il était sans abri. C'est pourquoi nous l'avons hébergé. Maintenant, il a son propre logement. Il est temps qu'il parte. Ne le chassez pas. Mia Collins, il nous a menti à toutes les deux. Tu n'es pas en colère? À propos de quoi? Il savait qu'il était Jason depuis le début, et ne nous l'a jamais dit. Pourquoi se fâcher pour ça? Qu'il s'appelle Jason, ou simplement Ethan, c'est toujours mon papa? Il t'a soudoyé ou quoi? Pourquoi le défends-tu? Je m'en moque. Je ne permettrai pas qu'il continue de vivre ici. Papa va devoir se battre pour reconquérir maman. Bon retour, Monsieur Lopez. Monsieur Lopez, votre survie nous stupéfie. Rescapé d'un tel désastre, la fortune vous tend les bras. Pourquoi ce retard? Réalisez-vous que votre frère nous a coûté 6 milliards? J'en suis conscient. J'ai orchestré ces 6 milliards de pertes. Président, Monsieur King de Parkson demande audience. Monsieur King, le projet Coastal Bar vous amène? Mais le délai, n'était-il pas expiré? Je me suis précipité. Dès votre retour annoncé, vous voir indemne, me soulage profondément. Merci pour votre sollicitude. J'aurais dû vous rendre visite. Mais l'enquête sur l'accident exigeait toute mon attention. D'où mon retard. Je comprends. Votre frère et votre père sont pires que des bêtes. Il paraît que vous les avez fait incarcérer. Ils l'ont mérité. Ils auraient osé vous attaquer à nouveau. Exactement. Je suis venu, non seulement vous voir, mais aussi discuter du projet Coastal Bar. Ce projet est crucial. Je ne peux le confier à personne. Notre contrat de 5 ans a expiré. Demain, je viendrai signer de nouvelles clauses. Puisque vous me faites confiance, je ne décevrai pas vos attentes. Bien. Il paraît que vous avez femme et enfant maintenant.
Monsieur Lopez, vous avez une livraison locale. C'est quoi? Ça ne peut pas attendre? De la part de Madame Collins. Qu'y a-t-il dedans? Le colis local dont vous avez parlé, c'est tout? Je crois que c'est vos bagages. Elle essaie de me mettre à la porte. Ah, allez lui parler. Je préparerai le contrat demain. D'accord, je vais partir. Roule plus vite. Oui, monsieur. Mademoiselle. Ethan est là. Il s'appelle Jason Lopez, pas Ethan. Oh. Mademoiselle, Jason Lopez est là. Il souhaite vous voir. Je ne veux pas. Je croyais qu'il était pur, gentil, naïf et tendre. En fait, tout était une comédie. Maman, laisse papa entrer. S'il te plaît, tu ne veux pas entendre ses explications? Mia, expliquer, est un mot piégé. Lydia, laisse-moi entrer. Je dois expliquer en personne. Lydia. Lydia. Je ne veux pas d'excuses. Lydia. Maman, tu ne veux pas entendre les excuses de papa? Je veux les entendre. Laisse-moi aller l'écouter. Tu ne comptes pas fuir avec ton père, hein? Je suis le bébé de maman. Je ne te quitterai jamais, maman. C'est mieux comme ça. Je veux juste savoir pourquoi papa t'a menti et t'a mise en colère. Pourquoi ne pas aller lui demander? D'accord. Papa, Ma chérie, ta mère va être fâchée que tu sois là. maman a dit que ça allait. Je suis désolé, ma puce, je t'ai inquiété. Mais pourquoi as-tu menti à maman? Oh non. Je ne voulais pas mentir à ta mère. Quand j'ai retrouvé la mémoire, j'ai découvert qu'elle m'avait oublié. Je devais enquêter à la fois sur pourquoi elle m'a oublié et sur l'accident de voiture d'il y a des années. Mademoiselle, son argument est valable. Donnez-lui une autre chance. Si je lui pardonne trop facilement, et s'il recommence? Il y a une autre raison cruciale. Tant qu'on n'a pas trouvé le vrai coupable, je ne peux pas leur révéler que j'ai une fille. Ils vous prendraient pour cible, toi et ta mère. Lydia. Jason. Pouvons-nous parler en privé? D'accord. Jette la tablette ancestrale. Quand as-tu retrouvé ta mémoire? Quand j'ai emmené Mia à l'école. L'accident de voiture. Peu après t'avoir ramené à la maison, tu es devenu le vrai Jason. Pas étonnant qu'après l'hôpital, tu sois devenu autoritaire et tyrannique. Vraiment? Absolument. J'ai toujours été obéissant. C'est vrai. Surtout. Au lit. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Après avoir retrouvé ma mémoire, j'ai découvert que tu m'avais donné une fille. J'étais reconnaissant et ému. Je n'avais pas d'argent à l'époque. Je ne pouvais me rattraper qu'au lit. Tu mens. Ce collier que tu m'as offert n'était pas du tout bon marché. Tu prétendais qu'il coûtait 9,90. Mon assistant l'a acheté. Je jure que je n'ai pas menti. Tes serments ne valent rien. Je ne suis pas une enfant. Je vois clair dans ce jeu. Que dois-je faire? Pour obtenir ton pardon? Je suivrai tes instructions. Je dois savoir. Étions-nous réellement dans une relation intéressée? Non, pour moi, tu es ma compagne de vie. Est-ce que je t'aimais? Comment avons-nous eu notre enfant? Nous avons couché ensemble une fois. C'est toi qui m'as dragué. Je me souviens de la faillite de ta famille. La justice a saisi votre maison. Ton père s'est suicidé en sautant. J'ai réglé toutes les dettes de ton père, et je t'ai accueilli chez moi. Tu es revenu. Ne m'attends plus le soir. Mon travail me prend tout mon temps. Les heures tardives sont inévitables. Jason. Cela fait 15 jours que je vis ici. Pourquoi refuses-tu de me toucher? Je ne t'ai pas aidé. Pour être intime avec toi. Alors pourquoi m'avoir aidé? Parce que je tiens à toi. Tout ce que j'ai fait vient de ma volonté. Je veux juste que tu restes à mes côtés. Je ne demande rien de plus. Tu comprends? Mais je ne mérite pas cette gentillesse. Digne ou pas? C'est moi qui décide. La vérité, c'est que j'ai des sentiments. Non, ce que tu ressens est de la gratitude, pas de l'amour. Alors, Tu traites Ethan différemment. Tu dois aimer Ethan, n'est-ce pas? Ethan et toi n'êtes qu'une seule personne? Oui, je suis Ethan. Ça change quelque chose? J'apprécie Ethan, car au fond, je sais qu'il ne me cacherait jamais rien. Mais toi, c'est différent. Alors, je ne t'épouserai pas pour l'instant.
D'accord, pas besoin de nous marier, mais ne me mets pas à la rue. Maman, pourquoi es-tu chez moi? Je t'avais dit de ne pas venir sans prévenir. Je ne viens pas pour toi. On dit que vous êtes le PDG, disparu de Lopez Corp il y a 5 ans. C'est bien Jason? Mon Dieu, quelle célébrité. Bonjour, madame, quel bon vent vous amène? Écoutez, vous formez un couple idéal. En plus, vous cohabitez déjà, sans être mariés officiellement. Les commérages vont, vous savez comment ça marche. Une idée, pourquoi ne pas officialiser votre union dès maintenant? La fête attendra. Avec plaisir. Lydia, il est d'accord. Toi, va chercher le livret de famille. Mariez-vous aujourd'hui. Maman, mon mariage avec Jason ne te regarde pas. Mais si, ça me concerne. Tu es ma fille. Le marié doit payer la dot. Il est riche. Il prendra soin de nous. C'est l'argent qui t'intéresse. Lydia, je t'ai élevée. Tu me dois bien ça. Et vous êtes riches tous deux. Une dot n'est pas déraisonnable. C'est légitime, madame. Je paierai sans compter. Mais quoi, si je demande une dot, vous me la donnerez? Alors j'obéirai à toutes vos exigences. Jason, si tu oses payer sa dot, je ne t'épouserai jamais. TFFF, petite ingrate. Dois-tu gâcher mon bonheur? Je reste ta mère. Pourquoi me traiter ainsi? Maman, qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. Arrêtez de m'accuser. tante, asseyez-vous. Tante, calmez-vous. Je ne retirerai pas mon offre. Si vous acceptez ma condition. Quelle condition? Rompez avec Anne-Charles. Rompez votre lien mère-fils. Quoi? Charles, c'est mon fils. Comment pourrais-je renier mon propre enfant? Exactement. Notre lien est indestructible. Vous êtes déraisonnable. Charles, quand tu as tenté de me tuer, tu n'étais pas si tendre. Je n'ai pas fait exprès. Dois-je vous montrer les preuves pour que vous avouiez? Mon erreur fut de ne pas vous emprisonner. Attendez, sœur, j'ai eu tort. Ne m'envoyez pas en prison. Je le regrette vraiment. Plus jamais ça. Maman, voulez-vous la dot? Maman, s'il te plaît, oublions la demande de dot. Ma sœur veut m'emprisonner. Ne les provoquons pas. Lydia Collins, tu es une misérable ingrate. Je n'ai plus de fille. Tu as frôlé la mort dans cet accident et tu pardonnes si facilement? Je ne suis pas mort, finalement. Rompons tout lien avec lui. Ça veut dire que je peux rester ici? Tu peux rester chez moi, mais pas dans ma chambre. Tant que tu me mets pas à la porte, j'accepte tout. Lydia, je te le mets? Je peux refuser? Je t'en achèterai un nouveau. C'est pas ce que je voulais dire. J'aime bien ce collier, mets-le-moi. Papa est génial. T'as remonté le moral à maman. En effet. Les gens qui réussissent en tout. Mais maman veut pas l'épouser. Ne t'en fais pas, c'est une question de temps. Patron, ça s'est arrangé avec Madame Collins? C'est pas si simple. Je comprends pas. Vous êtes super riche, incroyablement beau. Elle a quel problème? Même si vous l'avez menti, elle a rien perdu. C'est pour ça que les gars comme vous finissent seuls. Patron, mon gamin a déjà 3 ans. Vraiment? Pendant votre absence, j'ai été mis à l'écart au boulot. Alors me suis marié et fait un enfant. Ton gamin a 3 ans? Le mien en a déjà 5. Tu gagnes cette manche. Mais même après votre disparition, Madame Chou a gardé votre enfant. Elle tient clairement à vous. HMPF. Écoute-moi, après l'accord avec Parkson Group, je vais à mon ancien appart. Pourquoi y aller? Vous restez chez Madame Collins? J'ai une bague de fiançailles, cachée là-bas depuis des années. Madame Collins, c'est envoyé par Lopez Corporation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'IA que votre père a développée et acquise par Lopez Corporation. Cette IA ne fonctionnait pas correctement. Pourquoi me l'envoyer? Un souvenir? Peut-être. Elle a coûté 500 millions. Trop cher pour l'accepter. Le coursier a précisé que le cœur de l'IA est réparé, opérationnel à 100% maintenant. Une technologie de grande valeur. Si elle est fonctionnelle, pourquoi nous l'offrir? Mon humble avis, il cherche à vous impressionner. De plus, nous sommes experts en IA. Vous pourriez maximiser son potentiel ici. Adam, y avez-vous pensé? À quoi? Il y a 5 ans, Jason a payé mes dettes. Cette entreprise pourrait être son investissement. S'il est si généreux, pourquoi ne pas l'épouser? Nous nous développons maintenant. Concentrons-nous d'abord sur le travail. Allô? J'ai reçu votre colis. Améliorer son architecture. Vous pourriez avoir des surprises. Merci pour ça. Chouchou, dîner ce soir? D'accord. Ça va? Ça va, je me suis senti mal au cœur. On renonce au restaurant ce soir. D'accord. Reste là, j'arrive. Je vais chercher des médicaments, d'accord? D'accord. C'était le petit déjeuner? Maman est rentrée tôt? Maman ne se sent pas bien. Je me repose un peu. Tu t'es amusée à l'école? Oui. T'as mal où? Maman, je vais te masser. J'ai mal au ventre. Reposez-moi va aider. J'appelle papa alors. Il devrait venir s'occuper de toi. Pas besoin. Papa est occupé.
Chérie, je suis là. Aussi occupé qu'on soit, ne pas oublier sa femme. Notre princesse a raison. Papa n'a pas oublié. J'ai les médicaments pour maman. Voilà qui est mieux. Mia Collins, femme? Attends, on n'est pas encore mariés. Ne t'énerve pas, maman. Papa a tes médicaments. Je t'apporte de l'eau. Ça va mieux? Et ton ventre maintenant? Des nausées par moment. Mais ça va et vient. Priorité à votre rétablissement. Reprenez dans quelques jours. Ça ira après mes médicaments. Merci, mon cœur. De rien, maman. Soigne-toi vite, d'accord? Mia, comment cette aiguille est arrivée là? Elle t'a piqué? Laissez-moi voir. Pourquoi cette aiguille dans son lit? Quelqu'un veut lui faire du mal? Personne ne me fait mal, maman. Je jouais juste avec l'aiguille. Tu faisais quoi avec ça? Je perçais des petits sachets. Quel sachet? Ce qui t'empêche d'avoir un bébé. Montre-moi ça. Ces sachets contraceptifs? J'ai tout perforé. Ils voulaient t'arrêter. Ils sont méchants. Ne lui en veux pas, chuchu. Elle ne savait pas, c'est une enfant. Maître Lopez. Et si nous emmenions notre jeune demoiselle à l'hôpital? Elle pourrait être enceinte. Oui. Allons-y. Je vous emmène à l'hôpital. En cas de grossesse, pas de médicaments gastriques. Ralentissez. Oncle majordome, j'aurai un petit frère? Petit malin. Je porte l'enfant du deuxième jeune maître, mais il va être exécuté. Sans ses ennuis, je serai maîtresse chez Lily. C'est l'intrigante Lydia. Sans son aide, Jason ne serait pas revenu. Jason et Lydia. Pourquoi à l'hôpital? Docteur, ma femme est enceinte. Je ne suis pas ta femme. Tu me demandes en mariage ici? J'ai passé la nuit à réfléchir. Lydia, je t'aime. Je ne veux pas juste t'avoir près de moi, mais être ton époux légitime. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Une demande en mariage à l'hôpital? Incroyable. Tu vas enfin te lever? On en parlera à la maison. D'accord. Prenez ce formulaire, au 5e étage pour l'échographie. Compris. Je m'en occupe. Lydia, épousons-nous. Je veux que le monde entier sache que tu es ma femme, que Mia est notre enfant, et que nous serons une vraie famille. Je ne suis peut-être même pas enceinte. On se marie dans tous les cas. Mia mérite une famille complète. Allons d'abord au 5e étage. Mon enfant. N'a même pas de vraie famille. Pourquoi vous auriez le bonheur? Qui aurait cru que Lydia piquerait Jason Lopez? Ils ne sont même pas du même milieu. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Vous avez vu leur fille? La plus intelligente et mignonne du monde. Je la revendiquerai aussi à sa place. Un enfant n'oblige pas à se marier. Et, vous savez quoi? Lydia est encore enceinte. Peut-être un garçon cette fois. Encore? Impressionnant. Maman, tu es si belle aujourd'hui. Toi aussi, tu es adorable, ma chérie. Maman, pourquoi tu te fiances avec papa aujourd'hui, au lieu de te marier directement? Les mariages nécessitent beaucoup de préparatifs. Il faut du temps pour tout organiser. Les fiançailles servent à annoncer notre projet de mariage à tout le monde. Vraiment? Oui, tu es une fille si intelligente. Ce ne sont pas les bons, ce sont des modèles rejetés. Mademoiselle Collins a choisi la robe blanche là-bas. Qui êtes-vous? Je ne crois pas. Vous avoir déjà vu. C'est toi. Lâche ma mère, quelle méchante femme. Mia, fais attention. Lydia, ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de mal à ta fille. Mais tu dois appeler Jason immédiatement, pour qu'il libère le second maître. Dès que le second jeune maître sera libre, je te libérerai sur le champ. Les crimes de J. Mérite la prison à vie. Il vaut tous ses sacrifices? Je porte l'enfant du second jeune maître. Je dois le sauver. Bella, posez ce couteau. Relâchez Lydia. Jason, libérez Jacob d'abord. Je la libérerai ensuite. Jacob a commis un crime capital. Je ne peux pas le sauver. Dites votre prix. Je paierai. Lâchez-la simplement. Vous me mentez, n'est-ce pas? Jacob était simplement jaloux de vous. Il ne mérite pas de mourir. La jalousie excuse-t-elle le meurtre? La vie de Jacob compte, mais pas celle de Jason? Silence. Sans Jason, vous ne seriez même pas ici. Peu importe comment, je dois voir Jacob. Du calme. Ne paniquez pas. Je vais appeler mon avocat. Nous sortirons Jacob, d'accord? Avant le coucher du soleil, si je ne vois pas Jacob, je tuerai Lydia. Mia, attention. Vous tenez tant à rejoindre Jacob? Très bien. Allez en enfer ensemble. Emmenez-les. Allons-y.
Ça va? Maman, tu es blessée? Tu saignes au cou, on doit t'emmener à l'hôpital. C'est juste une égratignure. Un peu de pommade suffira. C'est notre cérémonie de fiançailles. On ne doit pas faire attendre. Ton patron a de la chance. D'épouser notre PDG. Elle est gentille, belle et attentionnée. L'épouser est une bénédiction. Comment peux-tu dire ça? C'est ton patron le chanceux. Il est beau, loyal et dévoué. Toute femme rêverait de l'avoir. N'oublie pas, ton patron a supplié la mienne. C'est pour ça qu'elle a accepté. Eh bien n'oublie pas, chaque salaire que tu touches vient de la poche de mon patron. Tu crèverais de faim sans lui. Pourquoi es-tu si méchant? Même sans ton patron, la mienne réussirait seule. Sans vergogne. Tu n'as honte de rien. Arrêtez de vous disputer. Mia, Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Papa et maman sont unis maintenant. Vous devriez vous entendre aussi. Mia a raison. c'est vrai. Il y a des années, j'ai rencontré une petite fille, qui a illuminé mon monde sombre. Maintenant je tiens sa main, je serai sa lumière. Pour le reste de nos vies.